Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Luc prend le soin de situer son récit sur Jean-Baptiste dans la grande histoire de Jésus. Il commence par nommer les grands personnages, ceux qui ont le pouvoir politique. D'abord, l'empereur romain, puis ceux qui gouvernent la Palestine, Ponce Pilate, Hérode et les autres de la région immédiate avec des mots qu'on n'est pas souvent amené à prononcer. Et il continue avec le pouvoir religieux parce qu'eux aussi seront concernés dans la suite de ce qu'il va raconter. Il mentionne les grands prêtres Anne et Caïphe. Tout ce beau monde au pouvoir politique, religieux, a la certitude qu'ils ont l'avenir du monde entre leurs mains. C'est eux les décideurs, eux qui se voient comme les détenteurs du pouvoir divin. C'est eux qui fixent les lois et les règlements pour le peuple. Merveilleux. Mais Luc, après avoir planté le décor des personnages qui vivent dans des palais, dans le temple, des maisons luxueuses, Luc n'arrête pas là son récit. Tout à coup, au-dessus de la tête de ces grands de ce monde, Dieu, le Très-Haut, entre en scène. Et non pas pour s'adresser à eux, mais à un sans pouvoir qui ne vit pas dans un palais, mais dans le désert. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Jean est monsieur tout le monde. On dirait en bon québécois anglais, un nobody. Inconnu des grands décideurs à ce moment-là. C'est lui que Dieu choisit comme porte-parole. Parce qu'il ne cherche pas à défendre ses intérêts, à tirer des avantages de sa situation. C'est lui l'authentique prophète de Dieu. Il ne craint pas de parcourir toute la région du Jourdain en appelant les gens à se convertir, à changer leurs habitudes de vie, à demander pardon pour tout ce qui cause du mal aux autres. Préparez le chemin du Seigneur en nous, autour de nous. Rendez droit ces sentiers. Tout ravin d'injustice et d'exploitation de sans pouvoir sera comblé. Toute montagne et toute colline d'orgueil, de harcèlement, de violence seront abaissées. Les passages tortueux du mensonge et de la corruption deviendront droits. Les chemins rocailleux de la rancune, de la vengeance seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors Jean-Baptiste reprend les paroles du prophète Isaïe qui a vécu plus de 700 ans avant lui. Plus ça change, plus c'est pareil. 700 ans après Isaïe, il y a Jean-Baptiste qui reprend les paroles. Nous, les humains, comme individus et collectivités, nous arrivons difficilement à mettre en pratique les beaux principes et les belles valeurs que nous répétons comme nous avons mis sur les murs ce matin. Et nous devons nous faire rappeler cette parole d'Isaïe, vieille maintenant de 2700 ans, mais toujours actuelle, parce que plus ça change, plus c'est pareil. Prenons l'exemple du réchauffement climatique. Nous sommes d'accord sur l'urgence de changer nos habitudes, mais la COP 26, 27, 29, je ne sais plus qui, là, ils ne sont pas arrivés de tomber d'accord. Mais même nous autres, là, des fois, ça nous arrive de ne pas vouloir marcher 2 coins de rue pour aller au dépanneur. On prend son char. Et bien avant le temps de Jean-Baptiste, quand Dieu a parlé à Moïse pour lui dire « J'ai vu la misère de mon peuple esclave en Égypte », c'était aussi les injustices, les inégalités sociales que Dieu voulait combattre. Et Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage pour en faire un peuple libre. Et pour que règne entre eux la justice, la paix,
il leur a donné les 10 commandements. Mais ils n'ont pas été capables de les observer, même installés dans leur terre promise. Si bien que, comme la Bible raconte, Dieu a laissé d'autres nations les envahir pour les dominer et les amener prisonniers en exil à Babylone. La première lecture d'aujourd'hui du prophète Baruch raconte le dénouement de cet exil de libération du peuple juif. Car si Dieu a laissé son peuple se faire exiler à cause de ses fautes, il ne l'a pas abandonné. Après 70 ans, il a mis fin à cet exil. Comme nous avons lu dans la première lecture, tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. C'est cette même merveille de Dieu que nous avons chantée dans le psaume. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Ce nous que nous avons chanté, de qui s'agit-il? Est-ce seulement le nous du peuple juif d'autrefois ou un nous des temps présents? Le Dieu éternel a voulu se lier à toute notre humanité par son Fils Jésus de Nazareth. Par lui, il s'est engagé à nous accompagner tout au long de notre histoire, de l'histoire humaine. Il est toujours le Dieu avec nous, au présent, pour traverser avec nous nos déserts, nos périodes d'exil. L'humanité en exil, aujourd'hui, ce sont tous les déplacés des pays en guerre. L'Ukraine, la bande de Gaza, voisine d'Israël, et on sait qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza à cause d'Israël. Et on sait pourquoi Israël s'est vengé à cause de ses otages. Et récemment, ça recommence en Syrie. Ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, Bachar al-Assad est parti et puis c'est un nouveau régime. De quel régime s'agit-il? On ne sait pas, qui va s'installer. Là encore, il va y avoir des exilés, des déportés. Et tant d'autres aussi déportés, comme les millions d'illégaux aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer à nos frontières. Tous les chemins Roxham du monde sont encore piétinés. En ce temps de l'Avent, nous ravivons notre espérance en un monde à venir où régneront pour toujours la justice, la paix entre les humains. Nous espérons le jour où le royaume de Dieu sera pleinement établi. Comme dit saint Paul dans la 2e lecture, le jour viendra où le Christ Jésus va changer. En attendant, nous pouvons suivre les conseils que Paul a donnés dans sa lettre aux Philippiens, c'est la 2e lecture. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ce qui est important, fraternité, prière, formation, sanctification et service. C'est l'amour qui nous permet de discerner ce qui est important dans notre vie. Comme nous disons après la consécration, nous attendons le retour du Christ. Et il va venir, encore une fois, symboliquement, par l'enfant Jésus qu'on va déposer sur la paille, parce qu'il est sur la paille. Il n'est pas né dans un palais. Alors, continuons cette Eucharistie en demandant au Seigneur de nous donner cette clairvoyance de l'amour, lui qui a donné sa vie pour le salut du monde. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Devenez ce que vous mangez, ce que vous allez manger tout à l'heure à la communion. À nous de collaborer chaque jour à faire venir son règne de justice, de paix. Et je termine en ce jour de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai espérance
que Marie, Mère de Dieu, nous annoncera que son Fils va enfin nous rassembler en un seul peuple, le peuple de toute l'humanité, et qu'on va célébrer cette venue du Seigneur dans toutes les cathédrales Notre-Dame, dans toutes les églises Notre-Dame du monde, où toute l'humanité sera présente. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Mais chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.